Tu penses avoir le contrôle sur toi-même? Tu penses contrôler exactement ce que tu regardes sur les réseaux? Tu penses décider de prendre ton téléphone, de l'utiliser? Si les personnes qui se font hacker dans l'informatique sont celles qui n'ont pas d'hygiène numérique, qui sont les personnes qui se font hacker dans la vraie vie? Tu penses que j'exagère? Dans cette vidéo, on va comprendre qui est derrière tout ça, comment il nous manipule, et bien sûr comment faire de ton cerveau un bunker pour ne plus jamais subir de manipulation. Et spoiler, tu peux lutter de toutes tes forces, tu peux décider d'ignorer le problème, mais je te garantis que ça ne le réglera pas. Ma vie a totalement changé depuis que j'ai développé une hygiène mentale. Depuis petit, on nous explique comment être propre sur nous, comment avoir une hygiène corporelle, comment nous laver, mais jamais personne nous explique comment avoir une hygiène mentale, comment protéger notre moi intérieur. Si tu en as marre de te faire balloter par la vie, tu es au bon endroit, on va comprendre dans cette vidéo tous les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et pour ça, je suis obligé de t'expliquer rapidement, point de vue scientifique, les parties de notre cerveau qui sont concernées et leur fonctionnement. Parce que si on comprend ça, c'est déjà 50% du travail. Notre cerveau est très ancien et même s'il a évolué de manière remarquable, certaines parties ont gardé leur fonction principale et sont restées pratiquement équivalentes à l'époque où nous vivions encore en tant que tribu. On va s'intéresser à 3 parties de notre cerveau. La première étant l'amygdale. L'amygdale est une alarme qui nous a permis de survivre, nous alertant des dangers afin que nous puissions l'éviter. C'est ce qui nous a permis de vaincre le tigre à dents de sabre. Elle est connectée à des parties de notre cerveau qui libéraient l'adrénaline dans notre corps pour que nous puissions réagir vite et pouvoir esquiver les dangers, courir, fuir, s'organiser, etc. C'est littéralement une alarme automatique intégrée. Elle agit hors de notre conscience sans même que nous lui demandions quoi que ce soit. C'est une partie extrêmement puissante de notre cerveau. Sans elle, notre espèce n'aurait jamais survécu aux dangers de la nature. Elle est directement connectée aux organes qui libèrent la dopamine dans notre cerveau. Ce qui veut dire que quand nous faisions une action qui était bénéfique pour notre survie, nous avions une libération de dopamine dans le cerveau, comme une récompense si vous préférez. Et ce système de récompense nous a permis au fur et à mesure de produire de plus en plus d'actions qui étaient bénéfiques à notre survie. Nous devons à notre amygdale notre survie primaire, primale. Une autre partie importante de notre cerveau qu'il nous faut comprendre aujourd'hui est le cortex préfrontal. Je vais passer tous les termes scientifiques et compliqués, mais c'est la partie de notre cerveau qui a le plus évolué. C'est clairement la partie qui nous permet de nous souvenir, de respecter les lois de notre pays et de planifier notre vie sur le long terme. C'est grâce à elle que nous sommes conscients qu'il ne faut pas voler les autres. Cette partie est moins primitive et extrêmement intéressante à étudier. Dans tout ce que nous entreprenons dans la vie, nous voulons que notre cortex préfrontal soit le plus actif possible, car c'est lui qui nous permet de poursuivre des objectifs et de progressivement nous diriger vers eux. On va voir un peu plus tard dans la vidéo comment entraîner notre cortex préfrontal à prendre le dessus sur notre amygdale. Car ton plus gros problème provient très probablement de ton amygdale. Bien que l'amygdale soit extrêmement puissante et nous ait permis de survivre, elle n'est pas aussi puissante que les addictions modernes. Les industries derrière les réseaux sociaux ont investi massivement dans des recherches en neurosciences pour comprendre les fondamentaux de notre cerveau afin de pouvoir savoir comment les exploiter. Elles y arrivent tellement bien qu'on peut littéralement rester plusieurs heures sur les réseaux sociaux sans même s'en rendre compte et sans même avoir décidé de le faire consciemment. Leur seul but se résume à une chose: désactiver notre cortex préfrontal, d'activer au maximum notre amygdale. Les industries exploitent notre cerveau. Le contenu anxiogène, les conflits, les dramas, les urgences, les émotions fortes font que tu cliques sans même réfléchir et que ton attention est focalisée. Le deuxième point, il s'attache à saturer notre système de récompense, qui est aussi le circuit de dépendance. Les vidéos courtes ont pour objectif de vous faire sentir tout un tas d'émotions dans un laps de temps très court, ce qui stimule très fortement votre amygdale, votre circuit de récompense, et qui libère la dopamine dans votre cerveau, lui faisant croire que vous avez fait une bonne action, bon pour votre survie, et recevoir des stimuli constants fait que vous restez focalisé sur les réseaux sans même comprendre pourquoi, sans même avoir conscience du temps que vous passez. Un grand nombre de notifications, des contenus qui partent dans tous les sens, des flux d'informations extrêmement rapides font que le cortex préfrontal n'a pas le temps de planifier et d'analyser correctement. Votre capacité d'attention baisse et vous voulez voir simplement du contenu court. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme de FOMO, qui est le Fear of Missing Out en anglais, ou la peur de rater quelque chose. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Originellement, le FOMO existe pour nous empêcher de sortir de la tribu, car notre survie dépendait clairement du fait que nous soyons en groupe. C'est exactement ce que vous ressentez quand vous quittez les réseaux sociaux. Notre cerveau ne fait pas la différence entre la tribu dans le monde réel et la tribu sur les réseaux sociaux. Et même si vous êtes conscient que ce n'est pas la même chose, le cerveau, lui, ne fait pas la différence. C'est ce qui vous empêche de quitter les réseaux sociaux quand vous le décidez, et c'est ce qui fait que vous y retournez assez rapidement pour simplement regarder, même sans que vous ayez un contenu spécial à consommer, vous regardez vos notifications, vous regardez un petit peu ce que les gens ont fait quand vous n'étiez pas là,
Et c'est ce qu'on appelle le FOMO. C'est extrêmement puissant, ce sont des mécanismes inconscients qui sont ancrés en nous, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, ou pratiquement aucun, quand nous n'avons pas développé une hygiène mentale. Cette alarme s'active et directement vous ouvrez TikTok, vous ouvrez Instagram, vous ouvrez les réseaux, vous regardez vos notifications, vous répondez à un message sans même que vous ayez décidé de le faire consciemment. Vous sentez un conflit interne, quand vous sentez que votre cerveau vous dit d'aller faire une séance de sport, mais qu'une partie de vous vous dit de rester à la maison, de rester dans votre lit, bien au chaud, devant une série, en commandant un repas, etc. C'est littéralement un conflit entre l'amygdale et le cortex préfrontal. Reste au chaud, reste à la maison, tu es en sécurité, tu es bien ici. Et votre cortex vous demande, lui, d'aller faire du sport, vous aviez entrepris une diète, vous avez déjà perdu des kilos, vous voulez continuer cette diète, vous voulez atteindre vos objectifs. C'est littéralement ce qui se passe pour la majorité d'entre nous. Elle est responsable simplement de votre sécurité. Il n'y a pas d'endroit plus sûr pour vous que chez vous, dans votre lit, bien au chaud, protégé du froid, prédateurs, etc. Dans l'ancien temps, bien que ça n'existe plus aujourd'hui. Comme on l'a dit, ce sont des parties de notre cerveau qui sont ancestrales, qui sont très très anciennes et qui sont responsables d'une fonction. Si vous avez déjà senti ce conflit intérieur, que ces deux parties de vous s'affrontent, c'est que vous avez déjà un bon niveau de conscience. La plupart des gens ne se rendent même pas compte et pensent que c'est parfaitement normal. Si vous sentez que toutes ces choses vous pèsent et que ça vous gâche la vie, j'espère vraiment pouvoir vous apporter quelque chose dans cette vidéo. Deux choses m'ont permis d'avoir le contrôle total sur mon cerveau et donc sur mes actions. La première est l'éducation. Connaître et comprendre comment fonctionne notre cerveau, que c'est une partie de nous, mais ça n'est pas nous-mêmes. Deuxièmement, en mettant en place des actions précises afin de garder totalement le contrôle. J'ai regardé tout un tas de vidéos qui nous expliquent que les réseaux sociaux sont mauvais pour notre santé mentale, mais pratiquement aucun guide nous explique réellement les actions à mettre en place pour combattre ça et garder complètement le contrôle, même si de temps en temps, on va sur les réseaux, on consomme un peu de contenu. À ce stade, si vous regardez la vidéo, c'est qu'elle vous plaît un minimum. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. J'essaierai de produire beaucoup plus de contenu sur ces sujets-là, qui sont des sujets d'actualité extrêmement importants pour notre bien-être et surtout notre santé mentale. La première solution est la respiration. Ne quittez pas la vidéo parce que j'ai dit respiration, méditation, etc. Ce n'est pas une vidéo ésotérique, il n'y a absolument rien de magique derrière tout ça. Il s'agit d'utiliser la respiration, la méditation, pour contrôler notre cerveau qui lui-même contrôle notre corps. J'ai remarqué qu'il y a deux types de personnes qui me parlent de méditation. Qui connaissent déjà la respiration et la méditation, qui la pratiquent à ce moment-là, qui n'en disent que du bien et qui l'utilisent tous les jours. Et ceux qui ont essayé la respiration 2 fois dans leur vie et qui attendaient un tour de magie me disent que c'est du bullshit. Si c'est le cas, je peux vous garantir que vous passez à côté de quelque chose d'extrêmement puissant pour faire taire complètement votre cerveau primitif et activer consciemment le cortex préfrontal. Vous ne pouvez pas guérir 20 ans d'addiction avec 3 heures de méditation. Ça fait plusieurs années que vous jouez aux jeux vidéo, que vous utilisez les réseaux, que vous ne faites aucune activité physique. C'est complètement irréaliste de penser que vous pouvez soigner tout ça avec seulement 3 jours de méditation dans toute votre vie. À des objectifs ambitieux, il faut des actions ambitieuses. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de méditer 3 heures par jour. Avec seulement quelques minutes de méditation par jour, vous pouvez atteindre un niveau de conscience beaucoup plus élevé sur une période de 6 mois, 1 an, et ça changera radicalement votre vie. Ça doit devenir quelque chose de parfaitement naturel, comme respirer, dormir. Les études montrent que méditer vous permet de baisser votre anxiété, le taux de cortisol, fait taire l'amygdale et augmente l'influence du cortex préfrontal. Les forces spéciales utilisent ces techniques de respiration pour pouvoir dormir dans n'importe quel endroit, bruyant, dans des zones de guerre. Elles utilisent aussi ces techniques pour gérer des situations extrêmement stressantes. À chaque fois que vous essayez d'entreprendre une action qui a pour but de faire baisser l'influence de l'amygdale et d'augmenter celle du cortex, votre amygdale fait tout pour ne pas être désactivée. Des pensées vont apparaître en vous disant que la méditation ne sert à rien, faire du sport ne sert à rien, que vous êtes en bonne santé aujourd'hui, qu'il vaut mieux rester à la maison devant une série, c'est beaucoup plus profitable. C'est à cause d'elle que vous privilégiez les gratifications immédiates aux gratifications différées. Quand vous faites une séance de sport tous les jours pendant 1 mois, vous bénéficierez de ces bienfaits pendant plusieurs mois. Il y a un effet cumulatif. Mais au début, c'est toujours très dur. Reprendre le sport est douloureux, vous vous sentez fatigué, etc. Mais au bout d'un certain moment, votre niveau d'énergie globale a monté de manière tellement importante que vous allez vous remercier vraiment d'avoir fait toutes ces actions 6 mois plus tôt. C'est pareil pour la méditation. Vos pensées vous disent probablement que c'est n'importe quoi, que ça ne va rien changer à votre vie. Je peux vous garantir que si vous faites ça plusieurs minutes par jour, pendant une période de 6 mois, vous sentirez une différence très concrète et vous souhaiterez très probablement dégager plus de temps pour pouvoir méditer un peu plus dans votre journée. Il n'y a absolument rien d'ésotérique dans la méditation. La méditation consiste simplement à essayer de faire le vide et à chaque fois que notre cerveau, nos pensées partent dans tous les sens,
Le but est de recentrer sur la respiration. C'est indispensable de reprendre le contrôle de ses pensées, car toutes nos pensées créent notre réalité. Je ne ressens plus aucun conflit interne. Mon esprit est apaisé, je n'ai pas de problème pour me réveiller le matin, pas de problème pour sortir de mon lit, pas de problème pour enchaîner avec un entraînement intensif dès le matin, pour enregistrer des vidéos, pour créer du contenu. Je ne ressens aucune forme d'addiction quand je vais sur YouTube et que je scrolle, que je regarde quelques shorts. Je ne sens pas cette emprise et cette volonté d'y rester pendant très longtemps. J'ai le contrôle total sur ce que je fais grâce aux techniques de respiration, de méditation et à l'activité sportive intensive qui stimule mon amour de l'effort et de la souffrance pour progresser. Que ce soit à l'école ou ailleurs, je n'ai qu'entendu que très peu de contenu parler de ça. Je trouve ça vraiment triste, connaissant le monde dans lequel nous vivons. Je pense que notre santé mentale mérite qu'on s'en préoccupe et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à pouvoir vous aussi reprendre le contrôle si vous le souhaitez. N'oubliez pas, faites le travail, surtout quand c'est difficile.